Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre processus de loi d'attraction. Et donc voilà, la dernière fois, je vous avais demandé de faire un exercice qui était en fait de d'écrire quelque part l'histoire que vous vous racontiez sur vous. Donc voilà, en général, vous vous décrivez avec toutes sortes de qualificatifs et dans des situations très précises. Par exemple, j'ai une belle situation professionnelle, j'ai par contre pas beaucoup de chance en amour, ou bien je manque d'argent, j'ai un poids qui ne me convient pas, ou au contraire, je suis très fière de ma silhouette et de mon physique. Donc, dans tout ce que vous avez écrit, vous avez vos croyances limitantes et vos croyances ressources qui apparaissent. Donc, si vous dites par exemple que vous avez une belle situation professionnelle, ce qui est chouette, c'est que vous le voyez donc dans votre réalité aujourd'hui. Mais donc finalement, comme vous le voyez et que nous avons été habitués à réagir à ce que nous voyons, ben, nous sommes confortés dans l'idée que ça fonctionne, que le professionnel, c'est sur des rails et que ça roule. Par contre, si physiquement vous avez inscrit que vous avez des kilos en trop et que ça vous ennuie, eh bien forcément, vous le regardez tous les jours et tous les jours, vous vous dites ah ben j'ai des kilos en trop, j'ai des kilos en trop, ce qui veut dire que vous recréez le même schéma de pensée et comme on sait que les pensées sont créatrices, tout ce que vous recréez va continuer d'apparaître dans votre réalité. Donc l'exercice, il était là pour ça, pour bien déterminer quels sont les domaines de votre vie qui sont assez fluides et donc surtout de bien garder ces croyances ressources et de les entretenir très souvent puisque ça fonctionne bien et que dans tout ce qui ne va pas, voilà, la prochaine fois, on va retourner tout ça. Mais aujourd'hui, il y a une phase qui n'est absolument pas inutile, c'est la phase d'acceptation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut reconnaître que tout ce qui est dans votre exercice, tout ce qui est écrit après votre exercice, ben, vous l'avez créé d'une façon consciente ou inconsciente, évidemment, parce que forcément qu'on ne va pas se créer consciemment des choses qui nous déplaisent dans nos vies, ça c'est normal. Mais voilà, nous avons notre subconscient qui est assez programmé donc depuis toujours. Donc, et il manifeste sans arrêt. Donc nos pensées sont créatrices sans arrêt. Que ce soit des pensées que nous avons acceptées comme vraies depuis notre enfance parce que ça fait partie de notre éducation, ou que ce soit des croyances que nous avons établies nous-mêmes par rapport à des expériences que nous avons vécues en disant ben voilà, ça s'est passé une fois, ça va se passer tout le temps comme ça. Et ça, forcément, c'est ce qui, comme je l'expliquais tout à l'heure, recrée à nouveau la pensée donc de ce moment-là, mais qu'on a recréé encore une fois, qu'on a parfois revécu la même situation à peu de choses près. Donc ça nous a confronté, pardon, ça nous a conforté dans l'idée que c'était notre vérité, et on continue toujours à alimenter cela. Donc c'est cette spirale-là qu'il faut inverser et il faut donc reprogrammer notre subconscient avec d'autres croyances. Mais ça sera la vidéo prochaine. Ici, encore une fois, je reviens là-dessus, c'est le processus d'acceptation. C'est reprendre sa responsabilité. C'est dire oui, ok, même tout ce qui ne me plaît pas dans ma vie aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, j'en suis responsable. Quand on parle de responsabilité et dire je suis responsable, il n'est pas question de se flageller, de se dire c'est ma faute et ceci et je suis coupable. Non, ça n'a strictement rien à voir. On fait toujours de son mieux, on fait toujours avec les outils qu'on a au moment M. Donc toutes les décisions que vous avez prises jusqu'à aujourd'hui étaient les meilleures décisions possibles avec ce qui vous était donné à ce moment-là. C'est bien pour ça que maintenant, quand on étudie le processus de l'attraction, c'est pour pouvoir reprendre encore plus de responsabilités et en disant, bon, maintenant, je sais que je manifeste de façon volontaire et consciente, et donc ça nous évite de retomber dans des choses qui se font, je vais dire, en pilotage automatique, sur lesquelles on n'a plus beaucoup de prise et qui, malheureusement, reviennent à nouveau dans notre vie. Donc voilà, reprendre au pouvoir créateur, c'est ça aussi, c'est se dire, voilà, ce qui ne me plaît pas dans ma vie, ce que j'ai écrit là dans la description qui, qui est donc l'histoire que je me raconte à propos de moi. Et si j'ai écrit quelque chose sur mon physique qui ne me plaît pas, c'est que quelque part, je pense peut-être que je suis comme ça, et donc j'alimente mes kilos en trop ou mes kilos en trop peu, ou mes cheveux qui sont cassants ou quoi que ce soit. Et voilà, on a intégré l'idée qu'on est une personne en surpoids, ou intégré l'idée qu'on a une personne avec des cheveux cassants, qu'on a une personne avec des cheveux cassants. Et voilà, du coup, on va dire, ça fait presque partie de nous et on ne fait même pas plus attention. On l'alimente inconsciemment et on oublie qu'on peut changer ça aussi. Si vous avez des problèmes avec l'argent, ben voilà, on peut aller chercher d'où vient la cause. Pourquoi pas? Parfois, c'est une clé. Une fois qu'on a trouvé, on peut plus facilement inverser. Mais une chose qui est chouette avec la loi d'attraction, c'est que même si vous ne savez pas la cause, vous pouvez quand même contrer ça. Et donc, si vous écrivez que vous êtes une personne qui a des fins de mois difficiles, parce que vous le constatez, parce que vous regardez votre réalité 3D et que toutes les fins de mois sont difficiles, eh bien, ça vous conforte. Ah ben voilà, j'ai raison, j'ai encore une fin de mois difficile. Donc, vous estimez
que c'est quelque chose qui fait partie de vous. Et donc à partir de là, mais inconsciemment, quand vous regardez votre extrait de compte fin du mois et qu'il est, on va dire, justement en correspondance avec la croyance que vous avez, vous dites voilà, en fait, quelque part j'ai raison, hein, ça se vérifie. Et en disant ça, vous recréez peut-être la fin de mois difficile du mois prochain. Donc voilà, je voudrais donc vraiment attirer votre attention sur le fait de bien décortiquer ce que vous avez écrit, de trouver vos croyances ressources, donc celles qui sont fluides, celles qui sont faciles, celles qui vous valorisent en disant mais voilà, je sais que dans tel domaine j'ai de la chance et vous gardez bien ça et vous entretenez bien ça. Et aussi voir les domaines de votre vie où ça coince et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc ça, je vous en parle la prochaine fois. Mais surtout, reprenez votre pouvoir créateur, admettez que tout ça, c'est la somme de vos pensées passées. La bonne nouvelle, c'est que puisqu'elles sont en train de se matérialiser, c'est qu'elles ont fait leur chemin de pensée et qu'elles sont en train de se terminer et que vous pouvez à tout moment inverser ça. On en reparle super vite. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt.